Tu es merveilleux, Seigneur. Tu mérites nos louanges. Merci d'avoir agréé nos louanges. Merci d'avoir agréé notre adoration. Le moment est venu où tu veux toucher nos cœurs. Tu veux toucher nos consciences. Seigneur, parle-nous maintenant, Seigneur, oh Dieu. Éclaire-nous, Seigneur, oh Dieu, par ta parole. Ta parole est lumière. Ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Le monde est plein de ténèbres et nous avons besoin de lumière pour ne pas nous perdre, pour ne pas perdre la direction. Merci. Sanctifie-nous par ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom, shalom. Dieu est bon. Il est merveilleux, notre Dieu. Il est fidèle. Oui, ce jour est un jour de gloire. Un jour béni. Pourquoi béni? Parce qu'il nous accepte dans sa présence. Que pouvons-nous partager ce dimanche? Nous n'avons pas terminé et nous ne terminerons jamais ce grand thème, l'ordre suprême. Nous avons vu 5 clés de l'ordre suprême. Et la dernière clé, nous avons parlé de enseigner-leur. Enseignez-leur. Oui, pour former les disciples. Pour faire des disciples, nous n'avons qu'une seule chose. Enseigner. Non seulement enseigner par nos paroles, mais enseigner aussi par nos vies. Ce qui nous a permis de comprendre que tout enfant de Dieu, tout chrétien est appelé à enseigner les autres. Tu n'as pas besoin d'aller à l'école biblique pour enseigner et faire des disciples. Tu n'as pas besoin de faire la théologie pour faire des disciples, mais tu as besoin de vivre. Vivre selon la parole de Christ. C'était la 5e clé qui nous a amené de comprendre que la tâche centrale, la tâche de base de l'Église est de faire de toutes les nations des disciples. Et la parole de Dieu reste prioritaire pour celui qui veut être disciple de Christ et qui veut faire des disciples aussi. La parole de Dieu, c'est le moteur dans le programme de faire des disciples. Ôtez la parole de Dieu dans la formation des disciples, vous allez produire toute catégorie de personnes, sauf les disciples de Christ. Ceci nous amène à parler de la clé 6. Qu'allons-nous enseigner? Alléluia. Amen. Qu'est-ce que nous allons donner comme base de l'enseignement? Et Jésus dit à observer.
Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et cette clé 6 se nomme observer toutes les prescriptions de Christ. Observer toutes les prescriptions de Christ. Voilà la clé 6. Une clé qui nous fait voir autant que le malade qui va chez le médecin et le médecin lui fait des prescriptions. Oui, des ordonnances médicales. Et le malade est appelé à respecter scrupuleusement les médicaments. Prendre comme le médecin a prescrit. Shalom. Qui est déjà allé chez le médecin ici? Qui a déjà reçu une ordonnance médicale et qui a déjà respecté la prise de médicaments selon l'ordonnance médicale. Gloire à Dieu. Et c'est ce que Jésus veut. Que ses disciples prennent ce qu'il a prescrit et respectent cela comme il se doit. Au centre de cette clé, nous avons donc deux concepts de base. Nous avons le verbe observer et puis nous avons les mots prescription. Parlons d'observer. Nous prenons cela de Matthieu 28, verset 20. Le verbe observer ici n'a pas le sens d'espionner. Le verbe observer ici n'a pas le sens d'inspecter. Vous savez, dans les églises, dans nos réunions d'église, malheureusement, il y a des gens qui viennent pour observer, non pas de la manière que Jésus veut qu'on observe, mais ils observent dans le sens négatif. Qu'est-ce qu'il y a de mauvais dans cette église? Et comment sont les chrétiens ou les fidèles de cette église? Et comment s'habillent les pasteurs? Et comment se coiffe l'épouse du pasteur? Ils cherchent ce qu'ils peuvent aller colporter avec. Ils ne font pas du bruit. Est-ce que dans cette église-là, les gens se saluent? Est-ce que dans cette église-là, il y a la communion fraternelle? Au lieu que lui vive la communion fraternelle, au lieu qu'il aille vers les gens, mais il est dans son coin, comme un observateur qui ne veut que voir les petites écueils.
Malheureusement, beaucoup viennent dans l'église pour chercher la petite bête noire, les points négatifs, et c'est ce qu'ils aiment avoir. Et dès qu'ils ont eu le point négatif, oh vous savez, il ne s'agit pas de cette façon d'observer. Examiner, surveiller. Non. Non. Ce n'est pas de cette façon-là que nous devons entendre, comprendre le mot, le verbe observer. Mais le verbe observer tel qu'utilisé ici a le sens positif, le sens constructif, le sens de suivre exactement, scrupuleusement, se conformer de façon régulière, comme l'on fait lorsqu'on a reçu une ordonnance médicale. Je vous informe qu'il y a de ces médecins qu'on appelle les spécialistes. Lorsqu'il te prescrit le médicament, il te donne les noms de médicaments. Il te dit n'achète pas un produit similaire. Et il te donne même le nom du laboratoire. Et pour être sûr, il te dit dès que tu achètes, viens avec. Pourquoi? Parce qu'il veut s'assurer que le médicament qu'il a prescrit pour guérir ta maladie, c'est ce médicament-là que tu as trouvé. Et tu vas alors suivre la prise telle qu'il a prescrit. Observer, c'est la manière de respecter les règles. Deux comprimés matin, deux comprimés midi, et surtout ne prends pas cela avant d'avoir mangé. Ne prends pas cela avant d'avoir mangé. Mange d'abord et alors tu prends le médicament. Shalom. Et d'autres médicaments, tu ne peux pas prendre la journée pendant les heures de travail. Tu dois prendre au soir. Shalom. Et d'autres médicaments, dès que tu prends, tu ne dois pas conduire. Shalom. Et l'on veut que on respecte cela, qu'on obéisse à cela, que l'on suive cela. Et c'est ça, observer. Frère, notre travail en tant qu'Église, notre travail en tant qu'Église, c'est d'amener le peuple de Dieu à suivre ce que Christ a dit, à obéir à la parole de Christ, à obéir les instructions de Christ. Alléluia. Amen. Ce n'est pas faire du n'importe quoi. Votre salut, mon salut a coûté cher à Christ. Et pour conserver ce salut, Christ a donné des prescriptions. Il a donné des médicaments que nous devons prendre comme il se doit. La Bible nous dit que ta parole restaure.
Alléluia. Amen. Enseignez-leur à observer. Non, ce n'est pas enseigner-leur à réciter. Non, à observer. Enseignez-leur à pratiquer. Combien pratiquent la parole de Dieu? Combien respectent la parole de Dieu? Combien mettent la parole de Dieu en œuvre? Shalom. Et vous comprendrez que toute la Bible, la Bible est un livre de prescription. Livre de prescription, livre d'ordonnance. Tu veux être en bonne santé spirituelle, tu veux être en bonne santé morale, tu veux être en bonne santé mentale, tu veux être en bonne santé physique, tu veux être en bonne santé sociale. Observe les prescriptions. Observe les prescriptions. Observe les ordonnances. Pratique les règles. Pratique les instructions. Shalom. Vous savez, peut-être qu'aujourd'hui, vous qui étudiez, vous ne sentez pas tellement c'est quoi observer les règles. Je me souviens, j'étais en classe de 5e primaire. Les cours de grammaire. Oh là là. Oh là là. Combien de règles nous avons eues dans nos mains ici? Sur le doigt ici, des règles. Parce que tu n'as pas observé les règles de grammaire. Parce que tu n'as pas observé les règles de la conjugaison. Qu'est-ce que nous avons enduré comme châtiment? Je me souviens en 5e primaire, notre enseignant est là debout, un après un. Les participes passés du verbe ouvrir. Les participes passés du verbe ouvrir. C'est ouvrir. C'est ouvrir. C'est ouvrant. C'est ouvrant. Le participe passé du verbe ouvrir. Et combien de règles sur les doigts? 5 règles. Et il fallait attendre une seule voix. Pour toute la classe, c'est ouvert. Le participe passé du verbe ouvrir, c'est ouvert. 1 sur 40 élèves. 1 sur 40 élèves. Et aujourd'hui, est-ce qu'on respecte les règles de la conjugaison? Est-ce qu'on respecte les règles de Maurice Grévis? Frères et sœurs, le travail de l'Église, ce n'est pas de répéter pour juste donc la simple forme. Non, nous voulons vous transporter de l'ignorance
vous amener à la connaissance. Et cette connaissance à la pratique. À la mise en pratique. La Bible dit, ne vous bornez pas seulement à écouter. Non seulement écouter, mais plus qu'écouter, mettez en pratique la parole de Dieu. Alléluia. Observez. La Bible est riche. Et j'ai essayé de voir les versions de la Bible à ce sujet. Louis II dit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. La Bible français courant dit, enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai commandé. À pratiquer tout ce que je vous ai commandé. En d'autres termes, pratiquer les commandements de Jésus. Et la Bible Darby à garder toutes les choses que je vous ai commandées. Qui garde la parole de Dieu? Qui conserve la parole de Dieu? Et la version parole de vie. Apprenez-leur à obéir à tous les commandements que je vous ai donnés. L'obéissance. Où est l'obéissance dans l'Église? Où est l'obéissance dans la vie chrétienne? Shalom. Et la version second 21. Enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Shalom. Et voilà tout pour la vie des disciples. Vivre ce que tu entends. Vivre ce que tu reçois. Vivre ce que tu lis. Mettre en pratique ce que tu médites. Mettre en pratique ce que tu mémorises. Et que dire encore sur le mot prescription? La prescription, nous en avons parlé. C'est une ordonnance, comme on peut dire, ordonnance médicale pour les médecins. Un protocole médicamenteux émis par un médecin en vue de guérir une affection. Alléluia. Et en matière de droit, c'est un ordre, un précepte de la loi. Et il faut l'exécuter. Et en droit on dit, la loi est dure. Mais c'est la loi. Donc il faut la mettre en pratique. Nul n'est au-dessus de la loi. Alléluia. Amen. Prescription, c'est aussi l'ensemble des règles et des conseils. Alléluia. Par prescription, nous devons entendre l'ensemble des règles et des conseils écrits réglementant une activité.
Et nous, enfants de Dieu, disciples de Jésus, nous avons dans la Bible un ensemble de règles, un ensemble de conseils. C'est un ensemble d'instructions qui réglemente notre vie avec Dieu, qui réglemente notre manière de vivre. C'est notre code de conduite. Alléluia. Alléluia. Nous ne voulons pas être comme le chauffeur de Kinshasa. La loi de conduite routière nous dit qu'à Kinshasa, en RDC, on conduit à droite avec un véhicule volant gauche. Tu dois respecter ta droite. Mais à Kinshasa, malgré cette code de la route, malgré ce code de la route, devrais-je dire, on conduit avec des volants à droite et on ne respecte pas sa droite, on va dans tous les sens. Shalom. Shalom. En tant que disciple de Christ, cette clé 6, qu'est-ce qu'elle nous apprend? Nous ne devons plus vivre comme par le passé. Nous ne vivons plus comme les païens, c'est-à-dire les non-convertis. Nous ne marchons plus comme les enfants des ténèbres. Nous ne pratiquons pas la vaine manière de vivre. Shalom. En tant qu'enfants de Dieu, nous ne menons plus cette vie-là. Comme ceux qui vivent comme quand on était dans les ténèbres. Non. Nous avons des commandements. Nous avons des règlements, des lois, des conseils, des directives. Nous avons une discipline à observer. Et nous avons une doctrine que Christ nous a laissée. Il a laissé cette doctrine aux 12. Et au-delà des 12, à tous ceux qui viendraient dans les générations futures. Et dans tous les coins du monde. Être disciple de Christ. Et disciple de Christ. Tout chrétien pratiquant. Shalom. Et disciple de Christ, tout chrétien pratiquant. Pas adhérent. Pas adhérent. Adhérent, c'est qui? Une personne qui vient à l'église comme tout le monde. Les dimanches, on le voit, on la voit. Elle vient, elle lève les mains quand on loue. Elle tape les mains quand on tape les mains. Mais elle n'est jamais passée par la repentance. Tu pries où? Oh, je suis chrétien de la maison du potier en Benseke. Adhérent. Jamais repenti.
Jamais converti. Non, ce n'est pas ça ce que Christ attend dans l'église. Christ attend les chrétiens pratiquants. Des hommes et des femmes qui sont passés par la repentance et la conversion. Alléluia. Et disciple de Christ. Pas celui qui est comme un sépulcre blanchi. Pas de sépulcre blanchi. Très bien soigné. Marbre est bien dessiné. Mais qu'y a-t-il à l'intérieur? Sépulcre blanchi. Ce n'est pas celui-là le disciple de Christ. Shalom. Shalom. Faisons attention avec le salut que Jésus est venu apporter au monde. Voyons quelques ordonnances. Et j'aimerais que chacun de nous s'examine. Et examine son cœur, sa conduite par rapport à cette ordonnance, par rapport à cette prescription. Est-ce que tu prends cette prescription comme il se doit? Comme tu respectes la prise ou la cure contre la malaria? Comme on est appelé à respecter la cure contre Covid-19. Et il y a même une quarantaine qu'on doit respecter. Qu'en est-il de ces prescriptions que Jésus a données pour conserver le salut? Non, ce n'est pas comme il se doit une hiérarchie ou bien un ordre tel que non. C'est selon que je suis conduit. Shalom. Shalom. Les disciples de Christ, première ordonnance ou prescription. Les disciples de Christ doivent aimer. Doit aimer. Shalom. Shalom. Vous pouvez voir dans Marc 12, 30 et 31. Marc chapitre 12, verset 30 à 31. 1 Corinthiens 13, 4 à 13. Chapitre 13. Les disciples de Christ doivent aimer sur le plan vertical. Il aime le Seigneur Jésus de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses forces et de toutes ses pensées. Première ordonnance, première prescription. Comment est ton amour au plan vertical? Comment aimes-tu Dieu? Comment manifestes-tu l'amour vis-à-vis de Dieu? Tu aimes Dieu seulement quand tout va bien? Tu aimes Dieu seulement lorsque, oui, quelque part, tu as réussi quelque chose qui te donne plaisir? Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Donc les sentiments, les émotions doivent être donc comment? Dédiés à Dieu. De toutes tes forces. Oh, quand je vois la force de la jeunesse, je me dis, Seigneur, si la force de la jeunesse était dévouée, était
comment manifester dans l'église. Nous irons proclamer le salut sans nous lasser avec le jeûne. Ils ont cette énergie physique à vendre. Shalom. Et de toutes tes pensées. Shalom. Première prescription, l'amour. L'amour. Et Jésus ajoute, sur le plan horizontal, aimer son prochain. Aimer son prochain. Et disciple de Jésus, non seulement celui qui aime Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force et de toutes ses pensées, mais qui aime aussi son prochain comme soi-même. Où est l'amour du prochain dans l'église? Où est l'amour du prochain dans notre pays, la RDC Congo? Pays où les statistiques donnent plus de 90% des chrétiens. Où est l'amour du prochain? Les salaires de l'enseignant volés. Le salaire de l'ouvrier volé. Les salaires des militaires volés. La ration des militaires volée. Où est l'amour du prochain dans ce pays? Et tous les dimanches, ils sont dans des messes, ils sont dans des églises. Tu n'es pas disciple de Jésus, toi qui vives cela. La haine, voilà ce qui caractérise beaucoup d'entre nous. La haine. Comment peux-tu prétendre aimer Dieu que tu ne vois pas quand tu détestes ton prochain que tu vois? Shalom. Première prescription. Elle est double. Amour. Puisse Dieu remplir nos entrailles de son amour. Que nous soyons des enfants de Dieu remplis d'amour. Vous entrez dans des familles, vous ne trouvez pas amour, mais ces familles prient tous les dimanches, ils font des jeûnes d'une semaine, des retraites d'un mois, mais où est l'amour dans ces familles? Matthieu 7:12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Car c'est la loi et les prophètes. Quelle prescription? Tout ce que tu veux, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Car c'est la loi et les prophètes. Deuxième prescription, ordonnance. Tout disciple de Christ doit s'abstenir de l'amour de l'argent. L'amour de l'argent, la racine de tous les maux. Aussi le Congo avait des disciples parmi les chrétiens. Est-ce que nous aurons des détournements? Oh, l'idolâtrie, c'est l'amour de l'argent. L'amour de l'argent, c'est l'idolâtrie, c'est la cupidité. Et à ce stade-là, tu n'es pas disciple de Christ. Tu es disciple de maman.
Toi qui aimes l'argent. Disciple de maman et pas plus. Toi c'est l'argent, l'argent. Même tuer tes propres enfants pour être riche. Tu sacrifies les enfants aux mamans. Matthieu 6, 24. Nul ne peut servir 2 maîtres. Car où il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Quelle place occupe l'argent dans ton cœur? Quelle place occupe l'argent dans ta vie? Oui, l'argent nous sert à beaucoup de choses. Shalom. Shalom. Mais quelle place occupe l'argent dans ton cœur? Serviteur ou maître? Prescription 3. Tout disciple de Christ doit se sanctifier. Doit se sanctifier. La sanctification. La sanctification. Ici, nous avons une ordonnance, je dirais, d'ordre d'hygiène spirituelle. Vous savez que dans la santé, l'hygiène passe avant tout. En matière de santé physique, l'hygiène, c'est la mère. Aujourd'hui, on nous apprend à laver les mains. Combien de fois par jour, on ne sait plus de nombrer. Nous avons grandi dans ces pays, on nous lave les mains qu'avant les manger. Mais aujourd'hui, laver les mains sans compter. Pourquoi? Pour se maintenir en bonne santé. Pour préserver sa santé des corona, des bactéries, des virus, des amibes, de toutes les maladies de mains sales. Sur le plan spirituel, l'hygiène spirituelle, si nous devons conserver le salut, disciples de Jésus, la sanctification, voilà l'hygiène du chrétien. Alléluia. Alléluia. La sanctification, la pureté. Apocalypse 22, 11, c'est que celui qui est saint se sanctifie encore. Que celui qui est saint se sanctifie encore. Tu ne peux pas croire que tu es déjà arrivé parce que tu as donné ton cœur à Jésus. Tu ne peux pas dire que tu es déjà arrivé. Oui, parce que tu t'es repenti un jour. Non, ta vie nouvelle a besoin d'être comment vigoureuse. Ta vie nouvelle a besoin de monter et d'avoir un épanouissement. Pour que cette vie nouvelle s'épanouisse, pour que tu préserves ce salut merveilleux, tu as besoin de l'hygiène spirituelle. Et cette hygiène spirituelle, c'est la sanctification. La vie de sanctification, la vie de pureté.
Quel souci! Où est la sanctification dans l'église? Il y a des églises où on ne prêche plus la sanctification. Il y a des églises où vous ne pouvez plus condamner le péché. Pourquoi? Ceux qui soutiennent les ministères, ceux qui sont des partenaires, risquent de bloquer machine. Alors la sanctification n'est plus prescrite. Tu veux être disciple de Jésus? Applique-toi à la sanctification. Applique-toi à la pureté. Corps, âme et esprit. Oui, sanctification sur le plan moral, sanctification sur le plan physique, sanctification sur le plan mental, sanctification sur le plan spirituel. Fuyons les mélanges. Fuyons les mélanges. Et pour aujourd'hui, je vais aborder 2 autres prescriptions et on va s'arrêter par là. Les disciples de Christ font confiance à son maître. Il a foi en son maître. Il vit par la foi. Et mon juste vivra par la foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Dieu vit. Dieu vit. Et Dieu attend de vous et moi la confiance. Hébreux 11:6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Tu veux être disciple de Christ? Développe la vie de la foi. Tu veux être disciple de Christ? Bannis le doute dans ta vie. Bannis le doute dans ta vie. Développe la confiance. Alléluia. Oh, qu'est-ce que ses amis, Daniel et ses 3 compagnons m'apprennent sans cesse sur la confiance en Dieu. Oh, combien David m'apprend sur la foi. Tu viens contre moi avec ta lance et ton javelot. Mais moi, c'est Dieu qui m'a délivré de la patte de l'ours. C'est Dieu qui m'a tiré de la gueule de lion. C'est au nom de ce Dieu que j'avance vers toi et que je vais couper ta tête et le donner aux oiseaux du ciel. La foi, la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Où est la foi aujourd'hui? Où est notre confiance en Dieu aujourd'hui? Vous pouvez voir encore dans Matthieu 14, versets 28 à 31. Oui, la vie de la foi va nous préserver des inquiétudes. Que des chrétiens amers
Pourquoi ça ne marche pas? Ça ne va pas. Comment vas-tu? Non, tu n'es pas disciple de Jésus dans ces cas-là. La Bible nous dit que Dieu était sur son trône lors du déluge. Alléluia. Amen. Ça ne va pas bien aujourd'hui, mais je sais que mon Dieu est vivant. Et demain, tout peut changer. Il est le maître des temps et des circonstances. La foi, bien-aimés, que Dieu nous aide. Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie, elle n'est pas plus que la nourriture. Et le corps plus que le vêtement. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni moissonnent. Et ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. Alléluia. Amen. La foi, c'est reconnaître que mon Dieu vit. Il vit et il prend soin de moi. Et si je peux passer par la galère 1-2 jours, certainement qu'il teste ma foi. Il éprouve ma foi. Comment vais-je réagir? Shalom. 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 Tout disciple de Christ, pour terminer, pour aujourd'hui, doit être rempli du Saint-Esprit. Prescription vitale. Prescription vitale. Frères, sœurs, vous ne pouvez pas vivre la vie des disciples de Christ sans être remplis du Saint-Esprit. Acte 1:8. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Oh, aspirons à la plénitude du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. C'est lui le Saint-Esprit qui va répandre l'amour de Dieu dans nos cœurs. Nous allons aimer les non-aimables. C'est le Saint-Esprit, sa plénitude, qui va changer notre façon de voir le monde. Il va nous donner le contentement. Il va nous délivrer de la cupidité. Il va nous donner la soif de la sainteté. Il va nous donner la puissance pour résister aux tentations. Quelle prescription! Ne veux-tu pas être rempli du Saint-Esprit? Baissons nos têtes, s'il vous plaît. Alléluia.